Donc les amis, avant de commencer cette vidéo, on se trouve ici donc chez GoFast dans la région lyonnaise. Donc, comme vous pouvez le constater, ils font de la prépa, passage au banc, etc. Custom de voiture. Le frérot va tout nous expliquer en détail. Et donc en fait aujourd'hui, j'étais convié sur un petit rassemblement et je vois une voiture de légende. Je vois une M5 39 et franchement, coup de cœur, vous le savez, c'est pour moi la M5 39, elle me dégage toujours une émotion. Tu vois, quand j'en vois une, je peux pas rester indifférent, même si c'est pas une M5. Hein. Là d'ailleurs, en venant sur la route, j'ai croisé deux 39, donc c'était des 530D certainement, matriculés Allemagne en plus, deux vieux à l'intérieur. Et franchement, ça me fait toujours plaisir de voir des E39 rouler en bon état parce que la E39, c'est la E39. Pour moi, c'est la légende. Donc c'est comme ça. Donc comme je vous expliquais en début de vidéo, on est ici chez GoFast qui nous ont accueillis gentiment. Donc pour un rasso. Et c'est vrai qu'ils ont une activité assez diverse. Hein. Ils font de l'achat, revente, recherche personnalisée donc de voitures. Et donc ils ont eu l'amabilité de m'inviter. Donc c'est vrai que moi je prends toujours du bon temps hein, quand on est avec des passionnés. Et comme je vous disais en début de vidéo, regardez-moi ça, c'est... Ah, celle-ci, je vous dis, hein, de toute façon j'en ai pas, c'est pas normal d'ailleurs. Mais celle-ci, c'est sûr qu'un jour je vais devoir en acheter une parce que moi déjà je peux pas vivre sans le 39, hein, ça fait peut-être 13 ou 14 ans que je possède donc une 39, j'en achète, je les revends, etc. Et pour moi c'est la berline la plus aboutie de tous les temps de chez BMW, c'est mon avis. Je pense qu'on est quand même beaucoup à partager cet avis-là, mais regardez-moi juste la gueule de cette caisse quand c'est sorti, à sa sortie. Donc la E39, elle est sortie en fin 95, début 96 en version TDS. Puis après, ils ont rajouté d'autres versions en diesel, donc en 530D, en 184, 193. Et puis, il y a eu les versions donc essence 520i, 523, 525, 528, 530i, 535i en V8, 540i également en V8 en 4 litres 4. Et ils ont sorti donc cette M5, la M5 de mémoire. Elle est sortie en début 98. Et écoute, c'est juste extraordinaire. La première émission d'ailleurs que j'ai pu voir sur turbo, et donc ils ont passé une M5 E39 sur turbo, essayé d'aller retrouver. J'avais rencontré Dominique Chapat et je lui avais dit, tu sais Dominique, il y a un essai routier qui m'a le plus choqué dans ton émission de turbo, c'était la M5 E39 et il y avait même la chanson de Michael Jackson, Thriller. Franchement, si vous avez 2 minutes, regardez un petit peu sur internet, vous tapez émission M6 turbo, M5 E39 de l'époque, vous n'allez pas le regretter. Bon mon frérot, je suis désolé, j'ai pris un peu de temps parce que je suis excité moi. Dès qu'il y a une 39, je suis excité. Je comprends. Et là, vous me faites un cadeau. Hein. Là, c'est tout pour toi. Ah ouais, on sait que tu es passionné. Ah oui. Que c'est une voiture pour toi. Ah c'est clair. Donc déjà, si on peut parler un petit peu de vous, qu'est-ce que vous faites, qui vous êtes Alors, nous, on est une entreprise qui s'appelle Classicem, liée à une autre entreprise qui s'appelle GoFast. Donc c'est deux entités qui font partie, si tu veux, du même groupe. On est posé ici, sur le même local, voilà, juste ici. Yes. Classicem, c'est de l'achat, de la vente, du dépôt-vente, de la recherche personnalisée. On peut absolument tout trouver selon ce que cherche le client, ce que veut le client, les options, etc. On peut absolument tout trouver dans la limite où on a un client gentil, passionné en face de nous, c'est le principal. Et à côté de ça, donc GoFast, qui est, on va dire, l'étoile montante de la reprogrammation moteur sur Lyon. On est situé à Saint-André-de-Corcy, donc sur les extérieurs de Lyon, vous pouvez l'entendre déjà. Ouais. On est sur de la reprog là actuellement. Tout à fait. Donc GoFast, voilà, c'est pareil, c'est du passage éthanol, du flex fuel, de la reprogrammation, augmentation de puissance, coupe, régime, chevaux, en gros, grosso modo. Ouais. Et lié à ça, on a plein de partenaires comme DMS qui font des lignes sur mesure, suppression intermédiaire, des katas, on peut tout faire. Échappement, on peut avoir un tube, si on veut, même collecteur, des katas intermédiaires, silencieux, tout en inox. Donc on peut absolument tout faire. On a aussi des partenaires pour faire de la peinture, de la carrosserie. D'accord. On est apte aujourd'hui à vous proposer un véhicule stage 1, stage 2, stage 3
Personnalisé, refait. Exactement, il n'y a aucune limite. Tout ce que tu veux faire dans ta tête, c'est possible. Ok, on est donc dans un temple de la voiture. C'est le temple de la voiture. Donc moi, William, au sein de cette entreprise, je suis community manager, donc je gère les réseaux sociaux, tout ce qui va être participation à des concours, gestion grosso modo de toutes les publications, comment toujours essayer d'optimiser et d'aller dans le sens de ce que veulent voir aujourd'hui les gens sur les réseaux sociaux, faire participer un maximum la communauté, organiser des événements comme aujourd'hui. Donc là aujourd'hui par exemple le thème c'est l'allemande, la voiture allemande. Dans très peu de temps, je pense que la vidéo sera sortie d'ici là, on fait sur les Youngtimers uniquement, donc à tous les passionnés de vieilles autos et de belles autos. Et on va proposer aussi de la japonaise, bref, tout ce qui est voiture. Il y en a des belles, il y a des belles, il y en a une que je reconnais là tout de suite direct. donc voilà, on essaye de s'ouvrir vraiment au monde de l'automobile en général, pas rester cantonné dans un seul truc. Non mais franchement c'est cool, c'est cool, c'est cool. Donc là pour revenir sur cette magnifique auto d'exception, comme je t'ai dit, moi la E39 c'est l'amour de ma vie chez BMW. C'est le Graal, c'est ton Graal. Donc je pouvais pas m'empêcher, tu vois, de te demander une présentation de celle-ci. Petite présentation, la M5 E39 que je pense tous les passionnés connaissent, le badge de toute façon M5 mythique. Donc dans cette configuration Cosmo Schwarz, pardon. La berline, le M5 comme on le connaît avec la première motorisation en V8, parce qu'avant c'était du 6 cylindres sur les E34. Et ensuite on passe sur les F et les E, le V10 et le V8 biturbo. C'est ça, donc, tout à fait. On est vraiment sur un V8 atmosphérique comme on les aime. Je pense qu'il doit y avoir des passionnés de C63 dans le coin. Oui, aussi, ça a toujours été un peu la guéguerre. Ouais, c'est une jolie guéguerre. Oui, c'est une jolie guéguerre. Mais voilà, la M5, la berline d'autoroute, donc sortie entre 95 et 2004. Donc phase 1, phase 2. Celle-ci, c'est une phase 1 de 99 très exactement. Donc on est dans une config très simple, entre guillemets, très typique M5. C'est la classique, 39, un grand classique. C'est vrai. De par la couleur, les jantes. Les phares, tu vois, les phares comme ça, phase 2. Exactement. Ça, en général, les propriétaires, c'est la première des choses. Ouais, ils aiment bien remonter direct phase 2. Ça donne le look un peu plus récent. Ça donne le look un petit peu récent, exactement. Mais tu vois, pour te donner mon avis, moi à l'époque, je faisais partie de ces gens-là, tu sais, qui transformaient automatiquement une phase 1 en phase 2. Au jour d'aujourd'hui, je prends de l'âge, c'est peut-être ça, mais je la laisserai en phase 1. Ouais, exactement. C'est plus dans son jus, elle est dans son ADN, pur et dur. Non, c'est comme tout, bien sûr. C'est clair. Bien sûr. Là, on a donc les petites grilles noires. Mythique. C'est pareil, c'est mythique. C'est ce qui fait c'est custom. le nom. Là, il y a cette partie, tu vois, qui est très rare. Là, celle-ci, ça c'est rajouté. Ça a été rajouté. Ouais. Mais ça, c'est rare. C'est la première fois d'ailleurs que j'en vois une en vrai. À chaque fois que je le vois, tu sais, c'est plutôt sur les photos Insta. Moi, je me rince l'œil sur Instagram. Tu sais, des fois, je tape 39 et je regarde. Et tu regardes un peu ce qui se fait. Je regarde ce qui se fait. Non, franchement, c'est. Voilà, avec les jantes. Ah oui. Les jantes avec le Pacem comme on connaît. Ça, franchement, ces jantes M5, attention. Et ça vaut cher. Ça vaut cher. Ça vaut très cher. 118 comme ça d'origine, c'est introuvable. Et il faut surtout ne jamais les repeindre. Si tu repeins les jantes en noir, tu as enlevé 50% du prix. C'est ça. C'est ça. Et limite, il faudrait les laisser s'écailler parce que c'est dans le jus. C'est la maladie. C'est vrai que ça s'écaille. Alors, il y a beaucoup de. On retrouve même des personnes, tu sais, au Portugal, il y en a beaucoup qui les envoient au Portugal. Qui les refont. Parce que si on regarde bien les jantes, tu sais, elles ont une espèce de double teinte, tu vois. Elles sont à l'intérieur et à l'extérieur, c'est pas tout à fait la même couleur. C'est pas tout à fait la même chose. Elles sont un peu plus sombres. C'est vrai. À l'intérieur, forcément, sur une M5, ce qui diffère. Également, c'est la baguette. La baguette. La baguette, et j'allais dire quoi? J'allais dire, qu'est-ce qui nous fait reconnaître une M5 surtout? On est sur l'autoroute, on est sur la voie de gauche, on voit arriver cette belle calandre. Comment on sait que c'est une M5? Si on a l'œil, les rétroviseurs typiques. Tout à fait. Typique M5, et pas que, sur toutes les, même les M3, M2, c'est typique. C'est typique, BMW d'avoir fait des rétros différents pour leur modèle beaucoup plus sportif. Tout à fait. Et c'est le petit truc qui fait qu'on va la reconnaître. Ah, tout à fait. Après, bon, le Shadowline ici en noir, ça c'est classique. Toit ouvrant, elle est bien optionnée la voiture. Bien sûr. On va vous faire découvrir après les options de l'intérieur, mais vous verrez que
Il faut savoir aussi qu'à l'époque, c'était une voiture qui avoisinait les 80 000 euros. Donc je vous laisse vous remettre dans les années 2000. 80 000 euros, c'était déjà un énorme budget pour une berline. Et donc généralement, on avait plutôt toutes les M5 très bien optionnées. Ouais, sont bien optionnées. C'était que très rare qu'il manquait une ou deux options. Ouais, exactement. C'est vrai. Donc là, les jantes à l'arrière, forcément, qui ont plus de déport, qui sont plus larges. Un peu plus large, exactement. Peu plus large. À l'arrière, pareil, donc les feux phase 2. Les feux phase 2, exactement. Là, le propriétaire ou l'ancien propriétaire donc, a remonté le véhicule. Exactement. Phase 2. La ligne. Ça, par contre, je languis d'écouter, tu vois. Heinzemann, oui, pour tous les passionnés BM, ils savent, Heinzemann, c'est la ref. La légende. Que ça soit sur les M5 E39 ou E60, forcément. Exactement. On est toujours content d'entendre une petite Lane Heinzemann craquer. Ah oui, ça c'est clair. Non mais, regardez les gars, le 3/4 de l'arrière, regardez le monstre, là pour moi ça, c'est vraiment la légende. Là, à cette époque-là, tu avais ça. C'est que t'étais pas n'importe qui. T'étais le prince. Ah ouais. T'étais le prince, t'étais le duc un peu. Ah mais crois-moi que t'étais pas n'importe qui. Ouais. C'est clair. Ouais, c'est sûr. Mais écoute frérot, tu nous fais découvrir un petit peu l'intérieur du véhicule? C'est parti. Allez. Donc les amis, l'intérieur de cette M5, là j'insiste, alors déjà bon, on retrouve caché les seuils de porte M5, ça y a pas de souci. Mais regardez-moi la couleur. Pour un passionné comme moi et comme vous qui regardez cette vidéo, parce que c'est pas tout le monde qui clique, tu vois, sur les M5 E39. Il faut avoir la passion, aimer ça. Cette couleur en biton comme ça, c'est extraordinaire, franchement, pas de faute de goût. Noir, bleu, siège électrique, bien sûr. Qui encore souligne les voitures de luxe, de grand luxe de l'époque. Donc, comme tu le disais déjà, des beaux intérieurs cuir avec les surpiqûres, tout à fait. le téléphone voilà, les sièges chauffants. On avait ce grand GPS aussi, qui pour l'époque était comme je te l'ai dit, voilà, c'était dans l'air du temps. C'était dans l'air du temps. On commençait à rentrer dans ce qui se faisait de mieux. Technologie. Exactement, la technologie pour l'époque. C'était poussé. Après, voilà, la M5, il faut savoir aussi que c'est un porte-étendard pour BMW. C'était la vitrine de ce qui se faisait de performant et ce qu'on pouvait avoir de confortable aussi. Clair. Tu vois, parce qu'une M5, tu peux autant la rouler comme tu as envie, un petit peu lui taper dedans, être agressif comme elle a envie que tu sois agressif avec ce bon gros V8 devant toi. Et tu peux aussi la rouler, la cruiser, la rouler vraiment tranquillement. Entièrement, tu sais quoi? C'est un bonheur. Entièrement d'accord avec ton analyse. D'ailleurs, pour moi, la M5 E39, si on doit parler de femme, t'as vu, c'est un mannequin qui est habillé en survêt. C'est exactement ça. Elle peut tout faire. Elle peut tout faire. Elle peut se déshabiller, être un mannequin, ou être en survêt et tu vois, être agressive et avoir du répondant surtout. Entièrement d'accord avec toi. C'est ce qu'on avait. Donc voilà, comme on disait, le mode sport propre, unique à la M5, au modèle sportif de la gamme M, avec l'augmentation du temps de réponse de la pédale et du volant. Un peu plus dur, chose importante. Tout ce qui nous rappelle l'ADN sportive et l'histoire aussi sportive de BMW. C'est clair. Parce que ça fait partie. BMW, il ne faut pas oublier que c'est une très grande marque du sport automobile en général. Et on a d'ailleurs hâte de leur retour aux 24 heures du Mans l'année prochaine. Moi, mon rêve, c'est vraiment la Formule 1 aussi, tu vois. Bientôt, ça va l'être. Ils ont eu des années avec David Coulthard à l'époque. Ouais, il y avait le frère de Schumacher aussi. Donc il y a Mick. Il y a eu. Comment il s'appelle son frère? Ça me reviendra. Et oui, le frère de Schumacher. Le frère Schumacher qui courait chez BMW. Ralf Schumacher. Exactement. Ah oui. Je me rappelle, moi, quand j'étais gamin, j'ai toujours supporté Michael Schumacher pour les Ferrari. Michael, c'est Michael, tu vois. Schumi, le baron rouge. Le baron rouge, exactement. Le vrai baron rouge. Mais par contre, son frère Ralph, moi, je kiffais parce qu'il roulait en BMW. Donc, Et puis surtout, il était tout aussi talentueux que son frère. Eh oui. Et ça, c'est beau. Eh oui. Donc là, le compteur, hein. Gradué bien évidemment jusqu'à 300. Jusqu'à 300. À savoir qu'elles étaient bridées en Allemagne à l'époque à 250. C'est vrai. Mais débridées bien évidemment, vous vous doutez bien qu'elles touchaient les 300. 306 km/h ça prenait. Ouais, exactement. Donc on était dans les 300. Et tu vois, vu que tu parles de bride, je sais pas si tu as constaté ou si tu le sais, mais sur tous les constructeurs allemands, il y en a qu'un qui a pas signé ce partenariat des brides à 250, c'est Porsche. Exactement. Même si tu vas chez Porsche,
Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce n'est pas dans l'ADN Porsche. C'est ça. Une Porsche, monsieur, touchera ses 300 km. Exactement, d'origine, Ouais. tout à fait, sortie d'usine, ouais. Tout à fait. Le volant hein, de l'époque classique, donc je rappelle que là on est sur un modèle phase 1, mais avec beaucoup d'options de phase 2. Mais c'est vrai que même ce volant, moi je l'aime bien parce qu'il me rappelle des beaux souvenirs. D'ailleurs, sur la E36, on retrouve ce volant mais sans les touches. Ah, ça c'est pour la petite histoire. La petite, Sinon, ouais, ça a super bien vieilli. Aujourd'hui, en 2023, hein, on tourne cette vidéo. J'espère qu'on sera peut-être vivant en 2050 ou 2060. Oh, j'espère pour nous. Mais ouais, j'espère aussi. Pour entendre encore des V8 Atmo ouais. hurler dans toute la ville. Mais tu vois, au jour d'aujourd'hui, c'est bien fini. Hein, c'est encore bien fini. C'est la qualité allemande. Ouais, tu vois, c'est la qualité allemande. Ça vieillit bien. Tu vois, les cuirs, moi j'ai même vu des M5 E39 au Japon qui étaient extrêmement bien conservés. Oui. C'est la vraie qualité. Les matériaux de l'époque, c'était fait pour durer. Exactement. Ils pensaient plus à perdurer Fallait que dans ça le dure. temps, exactement, que maintenant où on aura un petit peu des baisses de gamme malheureusement. Et d'ailleurs, la E39, tu sais, elle a vécu longtemps. Quand on regarde, elle est sortie donc en fin 95. Et pour ses derniers modèles, ça a été produit jusqu'à début 2004 ou vendu jusqu'à début 2004. Ce qui est énorme. C'est énorme. 10 ans de longévité. 10 ans. Pour un modèle en plus sportif qui n'est pas non plus un modèle accessible à tous, c'est énorme. C'est énorme. Alors que tu as vu maintenant les BM quand ils les sortent, allez, au bout de 3-4 ans, c'est bon, tu as la nouvelle gamme qui sort déjà. Puis surtout voilà, c'est ça, c'est qu'il y a eu un vrai renouveau, alors que la M5 en tant que telle, voilà, ça a été tellement un mythe qu'entre 95 et 2004, on pouvait toujours parler de M5. Tu vois, autant en 95 qu'en 2004, c'était la M5 E39. Ouais, c'est clair. Voilà, t'en voyais une, t'étais comme un dingue. Ah, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Il y a une option aussi qui a attiré mon attention ici. C'est les réhausseurs pour les enfants. Et ça c'est d'origine. Et ça, c'est d'origine. Ouais. C'est ouf comme option. Et ça, c'était top. Ouais. Et ça, encore une fois, on détonne bien de la polyvalence de cette voiture. C'est vrai. Tu peux être un papa qui va emmener ses petites à l'école ou aller chercher le pain le matin, ou alors tu sors dimanche matin et tu as envie d'aller faire ton tour un petit peu agressif. Tout est possible. Tu peux aller sur l'autoroute, tu peux aller faire même un tour de piste, il n'y a pas de souci. Exactement. C'est incroyable. Ça, c'est une option que je voulais vous montrer aussi, les amis. C'est vraiment dingue. C'est vraiment dingue. Et tu sais, aujourd'hui, j'ai pas de mémoire là comme ça. J'ai aucune voiture en tête qui a ce genre d'option d'origine. Là, c'est ouf. C'est ouf. Bon, ben, on va regarder un petit peu le cœur de la bête, avant d'aller faire un petit essai. On va aller voir ça. Bon les amis, le cœur de la bête développé donc par le département Motorsport de BMW, exactement. Donc un V8 atmosphérique, comme il se faisait à l'époque. Il était coutume de faire sur toutes les grandes marques. Double admission, 5 litres de cylindrée, donc on est sur une belle bête. Ah ouais, une belle bête là, franchement. Donc on avait 400 chevaux. 400 chevaux, on peut se dire aujourd'hui c'est peut-être dérisoire parce qu'on va y toucher avec un Golf, avec un Ouais, les diesels, les turbos, etc. Mais à l'époque, rendez-vous compte, un atmosphérique qui sort d'origine, en plus BMW, on sait que c'est donné comme sortant ses chevaux d'origine, voire même des fois plus. Un peu plus, ouais. Un Atmo de 400 chevaux, même pour les années 90, 2000, c'est déjà une prouesse. Et on va vous montrer tout à l'heure que les 400 chevaux, ils sont bel et bien présents. Ah oui, franchement. Oui, c'était ça, tu vois l'article, je me souviens. Il disait que ça avait plus de couple qu'une Ferrari 360 Modena. Possible, fortement possible. Et c'est vrai que ça, c'était un moteur accouplé à la boîte 6. C'est le couple. C'est d'ailleurs toute la différence avec le V10, tu vois. Donc la génération d'après de E60, en V10, oui, c'est 507, c'est plus puissant, 507 chevaux. Il y a aussi 2 cylindres de plus. Par contre, en bas, sur un V10, c'est creux. Tu vois, tu n'as rien avant 4000. Alors que là, à 1500 tours, tu appuies, on dirait que tu as un diesel. Ça pousse. En fait, il y a une espèce d'effet turbo. Ouais, c'est ça. D'effet coup de pied au cul turbo. Et tout en bas dans les régimes. C'est ça. Vous le verrez tout à l'heure. Ouais, c'était vraiment la chose extraordinaire. Après, oui, en termes d'entretien, moi je vous le dis parce que j'ai un ami qui en possédait une. Donc on a les électrovannes de Vanos à faire. Les Vanos qui peuvent prendre un petit peu de jeu, surtout sur les phases 1, parce qu'en fait, quand tu démarrais à froid sur les phases 1, tu n'avais pas cette espèce de pression d'huile qui était envoyée sur les Vanos. Ce qui fait que des fois, à froid, quand tu démarres la voiture au premier démarrage, elle claque un tout petit peu. C'est juste les Vanos, c'est rien de grave. Problème corrigé sur les phases 2. Petite consommation d'huile, mais sur un V8, j'ai envie de te dire,
Ouais, même toutes les véhicules sportifs, ils consomment un petit peu d'huile, surtout sur forcément. Sur ceci. Faut pas oublier les régimes prix. C'est ça, c'est ça. Un moteur qui tourne fort, qui est souvent sollicité, surtout. C'est ça. Forcément. Après, on a Electrovanne de Vanos, les capteurs d'Abracam, des fois qui lâchent, il y en a 4 dessus. Pareil, ça c'est, tu vois, des petites bricoles. L'embrayage qui était assez endurant pour l'époque. Tu arrivais à faire tes 80 000 euros si tu avais tes 80 000 km si tu avais donc une bonne conduite. Mais c'est vraiment un moteur qui est fiable. Alors le truc que je préconise aujourd'hui de faire quand on approche les 200 000, c'est les coussinets de bielle. C'est un peu, tu sais, dans tout le groupe BMW, c'est un petit peu comme ça. C'est les maladies communes. Ouais, c'est ça. Sinon, ben non, un moteur extraordinaire, très très fiable, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça vaut cher. C'est recherché, ça vaut cher. C'est recherché, ça vaut cher. De toute façon, on le voit à tous les Youngtimers, à toutes ces voitures un petit peu iconiques. On peut parler d'une M5, on peut parler aussi d'un 205 GTI. Tout à fait, Toutes ces voitures-là, elles ont, de par leur image, ce qu'elles ont laissé comme empreinte dans le monde automobile, aujourd'hui, c'est hyper recherché. Ouais. Il y a peut-être 10 ans, on en trouvait à 8, 9, 10 000 euros max. Et aujourd'hui, voilà, on est 30 000 euros facile. Facile, sur un beau modèle, peu kilométré. Même plus, hein. Même plus, bien sûr. Le modèle que j'ai vu le plus cher en vente, bon, c'était, tu sais, un truc 80 000 km, l'entretien full, etc. Full et tout. 48 000 euros. Ah, voilà. Mais bon, tu veux une belle M5 à exposer. Tu es un passionné de la M5 E39 en particulier. Ah, c'est les prix, hein. Malheureusement, c'est les prix. Entièrement d'accord avec toi. Bon les amis, on va arrêter de vous faire le blabla et on va vous faire juste un petit essai routier, histoire d'écouter le V8. Donc je vous le dis, hein, on va pas vous faire un essai routier trop musclé. C'est un véhicule qui est à la vente, donc on va le respecter forcément. Mais c'est juste pour vous que vous rendiez compte un petit peu du bruit, l'ambiance intérieure et le couple, parce que vous allez voir, c'est un couple qui est fabuleux. Incroyable les amis. Nous voici à bord de la légende de la M5 E39. Tu sais, quand j'en parle, on dirait que je suis un journaliste sérieux de M6, tu vois. Ah, mais c'est bien. Ouais, parce que je kiffe trop. Ah, c'est une auto, franchement. Tu vois. Le couple. Oh là là, ça marche. Puis t'as vu, comme tu dis, de 1500 à 6000. C'est plein. C'est plein. Et ouais. Ça s'arrête pas. Ah, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Alors là, particularité, je vois depuis tout à l'heure. Regardez les amis, je vais vous filmer. Elle a le short shift. Ouais, le short shift, ouais. Parce qu'on sait que sur E39, il y a un débattement qui est assez long sur le levier de vitesse. Là, ça me choque un petit peu, ouais. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Puis le bruit. Ah, ça rugit. Mais tu vois, c'est pile poil ce qu'il lui faut. Elle n'a pas besoin de plus. Elle n'a pas besoin de plus. Après, ça serait trop, tu vois. Tu vois, il y a une petite option qu'on n'a pas décrite. Regardez les amis ici. C'est cette espèce de double vitrage, vous voyez. Là, les vitres sont doublées. Donc ça, c'était une option aussi très très rare. Et à l'époque, quand tu étais un bandit, tu sais, tu la prenais cette option. Parce que la légende dit que quand tu te fais tirer dessus, suivant le calibre, ça résistait assez bien, ouais. Ah ouais, là. Ah, le V8. Ah là. Le V8. Je vais te dire une chose, désolé les amis, j'aime pas parler de ce genre de sujet-là, mais tu me donnes à choisir entre une femme et la M5 E39. Je repars avec la M5 E39. Je te les laisse toutes. Angelina Jolie, Shakira, je te laisse tout le monde. Laisse-moi juste la M5 E39. Quand tu tombes amoureux de ce genre d'auto, de toute façon. Moi je t'ai dit, hein, tu sais, je suis un puriste BM et la M5 E39, c'est la légende. C'est un mythe. C'est un mythe, tout simplement un mythe. Tu vois, il y en a, c'est la E36. Là, ils jurent que pour la E36. Exactement. Les plus vieux, deux générations encore avant moi, c'est la E30. La E30. Tu vois, E30. Voilà. Chacun il a son truc, tu vois. Et moi la M5 E39, c'est ma crème. En fait, t'avais quel âge dans les années où elle est sortie? Alors en 96, moi je suis de 88, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'avais 7-8 ans. Ouais, t'imagines? J'étais déjà dans les bagnoles. Hein. T'étais dans l'âge où tu commences à avoir tes. Tu vois, on a pris ton exemple. Moi, j'ai toujours été dans les Porsche. Ouais. Et dès ces âges-là, tu vois, je me suis ancré dans Porsche et tu vois, j'en suis tombé amoureux. Et c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, tu vois, c'est dans ces âges-là, tu sais, les 7, 8, 10 ans. Ça nous marque. Ou tu sais, ça te marque. Ça y est, tu es marqué. Exactement. Tu es marqué.
Et c'est vrai qu'à cette époque-là, je prenais le bus, le A à la Zup Sud pour rentrer chez moi. Tu te rappelles, Chris? Oui, mon ref, le Pissevin. Et un jour, j'en vois une passer en noir, avec une belle paire de jantes, elle était un peu custom. Et ouais, j'ai dit là, c'est la E39 qu'il me faut. Deuxième fois que j'en vois une, mais pas en vrai, c'était dans la série Le Clown. T'as pas connu toi? Non, moi j'ai pas connu. Alors la série Le Clown, il y avait Claudia la blonde et il y avait le clown Max Stander, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, il a fait 1 ou 2 épisodes dans Alerte Cobra. On le retrouve. Et ben, on voit justement une M5 E39. Quelle classe! 60 secondes chrono. 60 secondes chrono, effectivement. 60 secondes chrono. Effectivement. Et on en retrouve une, tu sais dans lequel? Dans Fast and Furious 4. Elle est orange la voiture. Et il faut avoir le coup d'œil. Il faut avoir le coup d'œil, oui. Hein, parce que là, de mémoire comme ça. Et quand tu sais, une 39, on l'oublie jamais. Tu les oublies pas. Et je vais même me te dire, il y en a une qui passe, tu sais dans quoi? C'est pas qu'elle passe, elle est en mode épave, dans Walking Dead. Ah ouais? Ouais, dans Walking Dead, on voit une 39 au moment donné. Je suis à deux doigts de regarder toutes les heures je te promets. Bon épisode. Et tu sais quoi, cet épisode? C'est quand la E39, elle est sur l'espèce d'autoroute. Tu sais, ils sont en train de fuir, Rick, il est venu déjà. Ouais. Et il y a une E39, elle est là. Moi, tu le sais, j'étais obligé de la prendre. T'étais obligé de la prendre en photo. Obligé. Il a... Obligé. Faiblesse de la E39, on le sait, mais c'est pas propre à la E39, c'est plutôt propre à toutes les BM, c'est le freinage. C'est lourd. Les disques qui se voilent. Les disques. Et puis même, il ne faut pas oublier que ça reste une grosse berline avec un nombre d'options infini, un gros bloc V8. Ouais. C'est lourd. C'est lourd. Ouais. C'est lourd. C'est vrai que peut-être à l'époque, il aurait fallu penser à optimiser un freinage un peu plus développé. Oui. Bon, ils l'ont pas fait, on va pas leur en vouloir. Mais c'est vrai que c'est le seul bémol de ces voitures-là. Ouais. Absolument pas endurant. Tu as beau mettre des disques neufs, je te promets. Tu vois, le premier freinage que tu fais à 200, tu les voiles. C'est comme ça sur le 39. Tu veux pas être emmerdé, tu mets un freinage XYZ, 8 pistons, et là tu es tranquille. Mais tu en as pour 3000 balles. C'est le problème. Hein. Ouais, c'est le prix. Ah, franchement, c'est trop. Ouais, c'est trop. Tu vois, pourtant, je suis pas. La M5, c'est pas ma préférée. Ouais, c'est pas ta cam, ouais. Mais pas forcément... il faut dire que putain, elle a quelque chose. Ça a une âme. Ah ouais. Non mais tu vois, il y a un truc. Tu vois, même demain, tu peux m'emmener un Koenigsegg ou ce que tu veux. C'est pas des voitures qui me. Ça, tu vois, ça respire. Elle te parle. Ça me parle. Tu vois, la boîte. Tu vois, c'est. Je sais pas, c'est un tout en fait. C'est un tout qui la rend. Ah ouais. Et tu vas tirer, ça tire tellement. Limite, il faudrait qu'il y ait 15 000 tours. Ah ouais, c'est clair. Ça tire à l'infini, c'est incroyable. Ah, c'est ouf. Et tu vois, je suis déçu que dans l'automobile, que la jeunesse actuelle, je vais pas faire l'ancien, j'ai que 25 ans, mais la jeunesse actuelle, ce qu'elle connaît de l'automobile. Certains. Alors, parce que justement, tu vois, le débat que tu es en train de me dire là, ça, je l'ai tous les jours parce que moi, dans les générations que je fréquente, déjà, j'ai mon petit frère qui, lui, il est un peu plus jeune que toi. Il est de 99. Okay. Et donc, quasi comme moi. Quasi comme toi. Mais tu vois, mon petit frère, comme beaucoup, font partie des générations que s'il n'y a pas 1 ou 2 turbos, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas, exactement. Et pourtant, Dieu sait que l'Atmo, moi, là, M5 V10, t'as vu quand ça gueule dans les tours 8000 ou 8500 tours, tu les prends dans la gueule. Ah, puis la F1, Formule 1, c'est Formule 1, t'as un bloc de F1 devant toi. Et les gamins, tu vas leur faire essayer une M5 F10. Moi, tu vois, la F10, j'aime beaucoup parce qu'elle est performante, confortable, beaucoup plus récente, mais il n'y a pas le truc du V10. Il n'y a pas ce truc du chétan. Il n'y a pas, ouais, c'est ça, c'est des blocs, tous les blocs Atmo de toute façon qu'on connaît aujourd'hui, même tu vois chez Porsche, parce que c'est vrai que c'est un des grands qui fait presque uniquement de l'atmosphérique. C'est vrai que ça a un charme et c'est inimitable. Tu vois, l'Atmo, c'est l'Atmo. C'est comme les moteurs Honda, tu vois. Exactement. Les Honda, bon, moi quand je parle de Honda, je suis obligé d'embrasser Emilien parce que ça c'est un poteau, c'est un frérot même. Et lui, Honda, c'est Honda. Une Honda qui prend 9000 tours, 9300 tours, le VTEC qui s'enclenche. Le VTEC qui s'enclenche, exactement. C'est un truc qu'on ne fera plus aujourd'hui. Non, non. Là, on est dans une vraie mécanique. Wow. Je dis, c'est un couple de folie.
C'est ce qu'on aime. Ah, c'est tout ce qu'on aime. Incroyable les amis. Ah, la gueule de ce rétro. Regardez-moi à l'arrière. Regardez-moi. Extraordinaire. Que dire? Tu m'as refait ma journée. Que dire? Merci beaucoup, tu m'as refait ma journée. Grand plaisir. Donc je répète, c'est vrai que je vois la M5 39 au fond là-bas. Là, s'il vous plaît, laissez-moi la tourner celle-ci, s'il vous plaît. C'est trop. Ah, c'est trop. Ah, c'est trop. Bon mon frérot, merci pour cet essai routier. Merci à toi. Légendaire. Merci à toi. Ouais, Hein, on peut le dire. On peut le dire. Franchement, c'est de l'avoir là comme ça, c'est quelque chose. Mais en tout cas, je te remercie. Avec plaisir. Et puis, on fera peut-être d'autres essais, on verra ça. Hein, j'espère, avec grand plaisir. Ah, et bah, puis, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, GoFast. Et Classic M. Classic M. Donc, Classic M. À tous les passionnés BM, ça va parler. Allez. Eh ben, c'est good. Merci c'est good, les frérots. C'est moi qui te remercie. Au plaisir. La famille, prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve bientôt donc pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.